certains Africains qui vivent ici se font tabasser, se font violer, se font même refouler en Afrique. Ceux qui se retrouvent en Afrique, par exemple au Congo, dans des pays, dans des régions, il y a des enfants qui se font violer, il y a des enfants qui se font massacrer, donc il y a vraiment de l'impudicité partout. Je remercie mon cousin qui habite en Afrique du Sud, Trésor, qui m'a permis justement de comprendre certaines réalités, parce qu'on a eu vraiment de très longues discussions. J'ai vu cette espèce de vidéo dont tu m'as parlé, et je te remercie. Ça m'a permis justement d'acquérir en fait une certaine maturité. Alors si j'étais vraiment un pauvre con, j'allais me lever, aller foutre la merde dehors. Malheureusement, je ne suis pas venu au monde pour ça. Par conséquent, je sais qu'à l'époque, quand j'étais vraiment dans ces domaines-là, je pouvais faire un peu n'importe quoi. Mais les bons dieux nous aiment tellement beaucoup et nous donnent en fait cette chance de voir cette réalité. Nous serons peut-être les spectateurs de ce qui va se produire aujourd'hui, de ce qui va se produire demain ou même dans le futur. Nous pensons que Papa Kimbangu, c'est vraiment le véritable Saint-Esprit. Nous avons Papa Nzambe qui a envoyé son fils, qui est Maître Jésus-Christ, et Maître Jésus-Christ qui nous a envoyé Papa Kimbangu, qui est le Saint-Esprit. Voyez-vous, les diables, celui dont vous appelez les Lucifer, tout ça, avant qu'ils se fassent jeter ici sur terre, il s'est passé quelque chose. Alors un jour, il s'est permis d'aller voir Papa Nzambe, lui posant une question. Papa Nzambe lui répond en lui disant, écoute, va voir le fils. Oh, il était étonné en disant, oh, mais attends, mais vous avez un fils. Parce qu'il pensait qu'il était le seul en fait. Alors il est parti voir ses amis, qui sont d'autres anges, collaborateurs, tout ça, ils ont collaboré. Ils sont partis voir les fils. Le fils leur a dit, allez voir le Saint-Esprit. Il a dit, oh, mais comment ça? Oh, il y a encore le Saint-Esprit. Donc, il s'est passé toute une histoire. Et tout d'un coup, il s'est retrouvé sur cette planète ici. Mais ça, c'est rien du tout. C'est juste pour vous faire comprendre que cette planète n'appartient pas au diable. Cette planète appartient à des êtres humains. Concernant les diables en personne, il pensait qu'il allait peut-être contrôler cette planète en manipulant, stigmatisant, pervertir dans beaucoup de choses. Et ce qui est vrai, nous avons vu ce qui s'est passé depuis l'époque, avant même qu'on soit sur cette planète, avant qu'on vienne au monde. On voit comment ça se passe. On voit comment les gens se meurent, les gens comment se font violer, les gens se font maltraiter. Certains se sont accaparés des religions, dites révélées. Et nous sommes encore en retard. En fait, non. Nous sommes contents, on se réjouit de ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. Parce que quand vous allez savoir qui est le véritable Saint-Esprit, vous comprendrez en fait qui est Papa Kimbangu. Peuple africain, peuple congolais, en tant que fils du Congo, nous allons vous démontrer la puissance de Papa Kimbangu. Donc, nous allons descendre en Belgique. Puisque apparemment les sièges se trouvent là-bas, puisque là où tous les politiciens africains, toutes les têtes se réunissent là-bas pour faire en fait leur manipulation. Comme ce qu'ils ont fait, comme ce qu'ils avaient fait en Allemagne pour s'accaparer du Congo. Partager ça en plusieurs morceaux. Bientôt nous allons descendre en Belgique. Nous allons aller leur dire que stop, c'est fini tout ça. C'est fini les rêves dont vous avez eu, y compris ceux qui viennent vraiment s'accaparer de notre pays. On dit que le Congo est sous occupation de peuple rwandais, tout ça, ainsi de suite. Finalement, on sait qui contrôle. On sait qui contrôle qui. On sait qui manipule qui. On sait d'où vient la source. Mais ce n'est pas grave. Nous allons montrer la puissance du Saint-Esprit. Donc le 8, j'en appelle à tous les Congolais. J'en appelle à tous les Africains qui ont de la volonté. Si vous voulez voir la véritable puissance de Papa Kimbangu, venez le 8, nous allons nous retrouver en Belgique. Nous allons dire non, nous allons dire stop à tous ces Européens, à tous ces dirigeants européens qui pensent pouvoir nous obtenir, nous enfermer encore, nous mettre en tant qu'esclaves encore. Nous allons manifester. Nous ne faisons pas appel
aux gens qui vont aller faire la guerre ou quoi que ce soit, ainsi de suite. Mais s'il faut que ça se passe comme ça se passera. Tout dépendra d'eux. Nous allons vous démontrer que trop c'est trop. Mais vraiment trop c'est trop. La vie ne se résume pas à se dire qu'il existe un peuple qui sont au-dessus des autres. Cela fait de vous des bêtes sous forme humaine. Écoutez, né pour ça. On est né pour vous dire la vérité et dire les choses vraies. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, ce n'est pas grave. Alors, il va se passer quelque chose. Nous sommes prêts à mourir. D'ailleurs, je suis fier de le dire. On se retrouve un peu tout seul, comme si nous n'avons pas de parents, comme si nous sommes en fait tout seuls, comme si nous n'avons pas de gardiens. Mais et pourtant, le Saint-Esprit est là, nous protège, nous démontre beaucoup de choses par les messages de nos parents, d'autres politiciens qui se battent, qui nous protègent en nous divulguant la vérité, à force de nous dire les choses. Non, le fiston, ce n'est pas cette ligne qu'il faut prendre. Il faut dire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Il y a telle démarche à faire. Nous le faisons. On voyage dans le monde, on voit ce qui se passe. Nous avons fait le tour un peu partout dans le monde. Nous avons vu qui est l'homme noir. Nous avons vu comment l'homme noir subit des conséquences. Tous les jours, des insultes, des humiliations. Partout de gauche à droite. Mais nous ne disons rien du tout. Parce que nous connaissons la fin de cette histoire, comment ça va se finir. Nous pensons que certains peuples feront la queue pour aller au Congo. Bientôt. Mais, ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, ce sont des phrases tout simples, tout bêtes, tout cons. Parce que quand on voit ceux qui sont venus avant nous, qui ont décidé justement de vivre ici et laisser le peuple mourir au Congo, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous pensons qu'il est temps vraiment de commencer à frapper fort dans certaines choses. Alors, il va falloir qu'on trouve une solution pour ça. S'il faut qu'on trouve une solution pour ça, nous allons trouver une solution. Il n'est pas question qu'on laisse le peuple mourir comme ça. Il n'est pas question qu'on laisse les enfants, les femmes se faire violer. Nous devons faire quelque chose. Si les autres se permettent d'aller bombarder avec leurs armes, tout ça, nous aussi nous avons la capacité de réveiller nos ancêtres. Je dis bien réveiller nos ancêtres. Et c'est ce qui va se passer. Donc nous allons commencer à créer une boule d'énergie. Nous allons faire appel aux gens qui étaient là avant qu'on soit nés. Si je porte le nom de Lutula Okitote, c'est-à-dire que j'étais là avant que je sois là aujourd'hui. Il existait un Lutula Okitote, un esprit qui vivait avant que je sois au monde. Puisque quand je suis venu au monde, on m'a donné ce nom-là. On disait, ah tiens, lui, cet enfant, on l'appellera tel nom parce que il y a eu quelqu'un qui était venu, qui s'appelait Zani, il avait fait ci, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous portons tous des noms des personnes qui sont venues, qui étaient déjà là avant nous. Ce ne sont pas nos parents qui vont nous expliquer ces théories-là. Parce qu'ils sont complètement dans ils font leur vie. Boulot, famille.